Free Agency 2019. Les Bucks, les Pacers, donc ça c'est la Central Division. Et les Kings. Les Sacramento Kings. Et oui, ils sont dans le même paquet. Pourquoi ? Vous allez vite le comprendre. Des équipes qui ont été très actives sur le marché de la Free Agency. Actives, des équipes qui ont fait des petits deals entre elles. Intelligents. Des petites choses entre elles aussi. Ouais, on aime bien, tout à fait. Il y en a qui ont combiné, tout à fait. Tac, tac. Et des moves intelligents qu'on aime bien. Donc on va en parler en long et en large. De la prolongation, il y a de la petite signature pas trop conne. Exactement. Il y a de l'ambition, c'est 3 équipes qui ont rien fait de hyper flashy. Non, mais qui ont fait les moves qu'il fallait pour qu'ils restent compétitifs et qu'ils augmentent leur capacité. On rappelle juste les infos principales dans la descro. Ci-dessous, vous avez le tableau complet avec tous les transferts, les signatures qui ont été réalisés sur ces 24 premières heures all-time de Free Agency 2019. On a déjà parlé de pas mal de franchises. Le dispositif est XXL pour démarrer ce mois de juillet. Tu le disais, des équipes intelligentes avec des sous plutôt bien dépensés. On va commencer tout de suite par les Bucks. Les Bucks, ce sont, l'avenir nous le dira, sont peut-être ceux qui ont le moins bien dépensé leurs sous, dans le sens où... Parmi les 3 ? Oui, tu veux dire des 3, oui, des 3, oui, là, des 3 de la vidéo, là, entre les Bucks et... Non, mais dans le sens où je veux dire, il y a ce contrat énorme sur Middleton. Énorme. Ah, putain, si, il est énorme, putain, mec. Quand même, il est énorme. Je dis, après, Attends. Déjà, il a pris une ristourne, hein, salaud. Déjà, il y a une petite ristourne de 10-12 millions. C'est bien joué. Donc, petite ristourne de 10-12 millions, ça veut dire que le management des Bucks a quand même réussi à lui faire entendre, genre, gros, on va lâcher Brogdon déjà pour te signer. On va revenir après Brogdon. Donc, faut quand même que tu nous lâches un petit espace pour vivre. Si on veut renforcer notre secteur intérieur, salut Robin Lopez, ce serait bien que tu fasses un geste. Voilà. Et prolonger Brook Lopez sur la durée. Voilà. Il n'empêche que 178 ou 180 millions sur 5 ans sur Chris Middleton. Je comprends bien que Milwaukee n'avait pas le choix. Ouais, Milwaukee clairement ne pouvait pas se permettre de perdre Middleton. Non. Et est-ce qu'il pouvait prendre le risque de l'attaquer à 140 ou 150 millions qui se mettent à faire la gueule ? Il pouvait le prendre dans le sens où peut-être qu'il n'aurait jamais eu d'offre équivalente, on n'en sait rien. Mais ils ont décidé de ne pas le prendre pour une bonne et simple raison. Ils se sont dit non. On le paye, on a un groupe qui est allé en finale de conf, bien sûr. On le paye, et c'est comme ça. Si dans 2 ou 3 ans on dit putain c'était trop cher, bah c'est comme ça. Et puis surtout c'est la vie. Bien sûr, et puis surtout c'était quoi le plan B quoi. Je veux dire, si tu perds Middleton, Butler c'était pas prévu, les frères Tobias Harris c'était pas prévu, donc tu pouvais vite te retrouver à poil. Il fallait que tu gardes Middleton. Et non seulement tu pouvais te retrouver à poil, non le prix ça va pas, moi je trouve pas. Je trouve ça trop cher par rapport à ce que Middleton a fait cette saison. Parce qu'on se base sur les statistiques et dans la construction des Bucks. C'est pas un joueur max. Ah, c'est un bras droit. Ouais, c'est pas un joueur max, Middleton. Il y a des bras droits qui sont payés comme ça. Mais exactement. Et je pense que les Bucks n'avaient pas le choix que de le payer comme ça. Et c'est dans ce sens-là que je veux bien valider ce qu'ils ont fait. Mais on m'enlèvera pas de l'idée que Middleton est archi surpayé. Ouais. Bon, après, c'est la vie. Hein. Et ça l'empêchera pas d'être bon sur le terrain. Enfin, j'espère. Il va être bon, il est jeune, tout à fait. Et il colle parfaitement au système de Budenholzer. Ce que j'espère, c'est que du coup, les Bucks qui ont perdu Brogdon dans l'histoire, on va en parler évidemment avec les Pacers. Ce que j'espère, c'est que, ok, ils ont fait le choix, ils ont dit Brook Lopez, on le re-signe, parce que Brook Lopez, j'imagine, quand même, stabilité, tu sais ce qu'il va t'apporter. Tu sais ce qu'il va t'apporter, Brook Lopez. C'est surtout tu connais déjà son plafond. Bien sûr. En fait, c'est surtout l'importance qu'il y a dans le système de Bud. Hein. C'est-à-dire que là, ils l'ont testé un an en sortie de Lakers. Ils ont vu à quel point il pouvait être bien, pas juste en attaque, hein, parce qu'on l'a tous vu mettre des 3, mais en défense. C'est un des meilleurs contreurs en numérique de la Ligue l'année dernière. Donc tu te dis, bon, bah Brook Lopez, tu lui mets 4 ans et c'est parti. En régulière, oui. En playoff, il s'est fait un peu exposer par moment. C'est la première saison de ces Bucks-là, et je pense qu'en effet, ils ont voulu, tout à fait, ils ont voulu. C'est le jeu. Tout à fait. Et il n'empêche qu'en termes de coéquipier, de joueurs solides, qui met l'ambiance, qui est sérieux, je veux dire, l'image de Brook Lopez, elle est impeccable. Oui. Ah non, mais donc dans le système des Bucks, de l'avoir 4 ans à 13 millions l'année. 13 l'année, ouais, 52 sur 4, ouais. C'est bien. C'est bien. Donc surtout si Lopez ne pouvait. Enfin, pardon, Lopez était quasiment annoncé quand il est sorti des Lakers, on était là, genre, est-ce qu'il va rester en NBA ? Aujourd'hui, rien. Ça, c'est bien. On va voir quel genre d'option. Ils ont aussi prolongé George Hill, c'est-à-dire qu'ils l'ont d'abord coupé pour le prolonger. C'était bien ça. Ça, c'était bien. 29 millions sur 3 ans ? Ouais, au lieu de le payer 19 la saison prochaine, tu vois. Ouais, c'est très bien. Ou de le couper purement et simplement. Donc j'aime bien cette solution. Qui peut jouer à côté de Bledsoe ou derrière Bledsoe. Et puis lui, pour le coup, il a montré des choses très intéressantes tout au long de la saison et en play-off. Joueur d'expérience, capable de rentrer des tirs, de défendre. Il a chié aussi contre Toronto, mais ouais.
Ça arrive. Il a chié contre Toronto, ouais. Enfin, il y a eu des moments où il a vraiment galéré. Ouais, il y a eu des moments où il a galéré. Bah, c'est George Hill, on le connaît. Je veux dire, voilà, il va galérer par moment. Moi, je trouve contre Toronto, c'est surtout Bledsoe qui a galéré. Et que le vrai souci de la main est plutôt là. Je veux dire, les galères qu'a connues George Hill étaient tolérables. Oui, je parle pas de la défaite des Bucks, je parle juste de George Hill dans la série. Voilà, mais moi, il y a rien d'incroyable. Moi, le payer ce George Hill là, 29/3, ça me va très bien. Très bien. Et ils ont rajouté le frère de Brooke au buzzer, c'est cool quand même. On a quand même les jumeaux dans la même équipe, ça y est, Brooke et Robin Lopez. Marrant, hein. C'est trop bien. Robin qui avait été grave titré chez les Bulls. Son frère. Oui, tout à fait. Style différent, hein. Je sais pas pour ceux qui connaissent pas les frères Lopez. Complètement. Il y en a un qui stretch un peu mieux que l'autre quand même. C'est clair. Brooke Lopez qui shoot, Robin qui a été capable d'en mettre, mais c'est vraiment lui un pivot, un forceur, bon défenseur qui n'a pas le talent offensif de son frère, c'est sûr. Mais les jumeaux, ça y est, qui sont rassemblés dans le Wisconsin. Ça c'est marrant. C'est coolos. Il y a de l'expérience. Les Bulls ont adoré ce qu'il a apporté notamment auprès des jeunes. Hein. Attention les mascottes, Bango. ça c'est sûr. Bango, attention. Mais bien content pour certains jeunes qui vont se retrouver avec Robin Lopez et Brooke Lopez. Et en termes d'expérience et de leadership, c'est cool. C'est très très propre. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est bien. On attend peut-être au moins un renfort sur les lignes arrière, côté Bucks, quoi. On verra ce que c'est, on verra ce qu'ils font. Mais tu vois, quand tu parlais de Brooke Lopez qui se faisait potentiellement exposer parfois sur les playoffs, je veux dire, si tu as une option et que tu fais rentrer Robin Lopez pour apporter du 109. Quand je dis exposé, c'est, tu sais, sur les switches, quoi. Tout à fait. Robin Lopez est un peu meilleur en défense, un tout petit peu plus mobile. Un peu plus mobile, ouais, tout à fait. C'est un peu plus hargneux, surtout. Ouais. Tu perds Malcolm Brogdon, mais globalement, Milwaukee a réussi à envoyer le message suivant à Giannis. Gros, on n'a pas prévu de s'enlever la première place de la conférence Est, en fait. Exactement. Ça, c'est bien. Brogdon, on en parlait à l'instant. On va se pencher sur les Pacers. Parce que les copains d'Indiana, on l'avait vu avant la draft, ils avaient récupéré TJ Warren. Ils avaient beaucoup de joueurs agents libres. Autant dire très clair, sans spoiler, que Corey Joseph c'est parti, Bogdanovic c'est parti, Tadeusz Young c'est parti. Les trois sont partis. C'est ça. Darren Collison, a pris sa retraite. Il est parti chez les Témoins de Jéhovah. C'est ça. Vous avez 20 minutes s'il vous plaît? C'est vrai, hein? Tout à fait, bien sûr, il a pris sa retraite. Et du coup, les Pacers avaient du taf. C'est ça. Ils ont commencé un peu à anticiper avant la draft avec ce petit trade fait avec Phoenix où, en échange de rien, en fait, ils ont juste absorbé le contrat de TJ Warren en récupérant également le pick 32 qu'ils ont tradé contre 3 first pick, je crois, au Heat ou un truc, ou aux Clippers ou je sais pas où. Bref, on s'en fout. Ouais. Il y avait des rumeurs autour de Ricky Rubio pendant longtemps. Ouais, il fallait un meneur, de toute façon, on le savait ça. Hein. Il fallait un meneur, et finalement, ce sont eux qui ont emporté la mise, Malcolm Brogdon. C'est malin, hein. Ils ont été le chercher plutôt que Rubio, et ils ont dit, bon, on va te mettre 20 millions l'année, hein. C'est 85 millions sur 4 ans. C'est ça. Pour certains, ça peut paraître cher, le talent il est là, le savvy et la vista de Brogdon intéressante, il peut jouer, il peut représenter un backcourt hyper excitant avec Oladipo. Putain, grave. Parce qu'il défend Brogdon. Hein. Ah bah il défend pire que bien, ouais. Donc les deux, c'est casse-couille. Et c'est assez athlétique. Les deux, c'est assez sous-estimé athlétiquement. Je veux dire, Oladipo, on voit de temps en temps sur les dunks, mais sinon, on n'estime pas le côté dur et chiant d'Oladipo. Encore, il faudra qu'il revienne bien, Oladipo. Hein, il a quand même une blessure chiante. Mais Brogdon, il est là, et Bogdon, il shoot bien. Brogdon, il shoot bien. Il vient de nous faire une saison en 50-40-90, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, très bonne signature de la part des Pacers, qui laissent partir Bogdanovic et Tadeusz Young, et qui ont signé un petit Jeremy Lamb. Voilà, en bonus. Ça, Jeremy Lamb et TJ Warren vont se travailler sur le poste de Bogdanovic un peu là dans l'aile en 2-3, quoi, voilà. Ouais, Warren peut être glissé en 4, j'imagine, parfois. Oui, bah il y a intérêt parce qu'aujourd'hui, le poste 4 Indiana là. Ça, mais tu peux peut-être. Ok, ils vont mettre Domantas sûrement alors. Bah, ils vont essayer de faire leur rotation. Moins on a fan, vu hein, avec Goga, Domantas et. Je pense que Indiana, est-ce qu'ils ont encore un peu de cap eux? Bah, vu que Corey Joseph se barre, Ted Young, Bogdanovic, il y a Tyreek qui doit partir aussi. Ils ont pas énormément de marge, mais ils doivent en rester un tout petit peu. Ils ont des capoles de malades en fait. Ouais, ils vont se débarrasser de pas mal de choses. Il y a Kelly O'Quinn qui se barre aussi. Vraiment. Ouais, ils vont pas avoir beaucoup de cap. Ils vont jamais garder Tyreek Evans. On est d'accord? De toute façon, il est exclu. Enfin, il est suspendu et tout. Parce que bon, TJ Leaf, c'est ton unique vrai 4 aujourd'hui. Et Dieu sait s'il est vert, hein, la feuille verte. Ça à regarder, qu'est-ce qu'ils vont faire, sur quel genre de joueurs ils vont essayer de se poser. Ils doivent encore avoir une mid-level à caser. Tu vois, est-ce qu'ils l'utiliseraient pas sur un ailier fort? Ça serait quand même peut-être pas bête. Un ailier fort, ça serait bien.
Ah bien sûr. Ah non, mais ils vont essayer, mais en tout cas le 5 majeur... Parce que Canter, c'est pas un ailier fort. Hein. Non, bien sûr. Mais ils ont un 5 majeur potentiel, faudra voir sur la rotation, mais c'est clair que Jérémy Lamb, on peut débattre comme on veut, salut Nico, mais ça pouvait être considéré comme le deuxième meilleur joueur des Hornets la saison dernière. Très bon scoreur qui va pouvoir impacter. Il y a... Putain, ça peut être vraiment... Il y a Doug McDermott. Ça va, ouais, mais c'est surtout... Putain, je regarde les forwards, quoi. Si Nate McMillan se démerde pas mal, putain, Malcolm Brogdon, Victor Oladipo, Jérémy Lamb, TJ Warren, Miles Turner avec en backup du Domantas Sabonis et des petits sous à mettre sur d'autres gars, c'est pas mal, hein. Tu vas sentir, je pense, l'absence de Thad Young et Bogdanovic au début, mais ça peut être fun. Je pense que tu vas sentir quand même. Là, au poste 4, un peu moins n'est pas remplacé du tout. Ouais, et puis autant je veux bien croire que la production de Bogdanovic peut être assurée par Jérémy Lamb et TJ Warren, franchement, ils peuvent. Ouais. Il score, TJ Warren aussi. Hein. Non, bien sûr, bien sûr. Donc la production de Bogdanovic, j'y crois. Par contre, Thad Young, là, il n'est pas remplacé pour moi du tout. Non, pour le moment, ouais. Et par contre, je trouve que c'est une upgrade à la main. Je trouve que sur le backcourt, upgrade pour moi. Ah bah, par rapport à Collison et à Corey Joseph, pour moi, Brogdon, c'est une upgrade vraiment. Moins d'XP. Brogdon, Warren et Lamb, ça a quoi en cumulé? Ça a peut-être 15 saisons NBA. Un peu moins d'XP. Et t'avais Collison, Bogdanovic et Thad Young. Ah oui, au niveau du talent, Indiana, je pense, en sort. Ouais. Sans faire de grosses dépenses. Il faudra un poste 4, quoi. Voilà, c'est ça. Ça serait bien. Les Pacers, c'est pas mal. À surveiller dans la division centrale. En tout cas, ça envoie pareil. On parlait souvent des managers qui envoient des messages. Victor Oladipo, gros. On savait que l'été des Pacers allait être assez potentiellement anxiogène parce que beaucoup de joueurs qui partent. Putain, t'as Malcolm Brogdon, Jérémy Lamb et TJ Warren qui arrivent. Pour le moment, Kevin Pritchard, c'est pas tout mal. On termine avec nos amis les Kings. Sacramento. Les Kings. Ça a pas mal bougé, hein. Bah bien sûr que ça a pas mal bougé. Sacramento. Nos amis les Kings, ils avaient beaucoup de place dans le cap. On a eu très très vite une confirmation sur Harrison Barnes qui a été prolongé à hauteur de 85 millions sur 4 ans. Contrat que, à titre personnel, j'aime beaucoup. Oh, beaucoup, non, ça c'est sûr que moi j'aime pas beaucoup. Moi j'aime beaucoup. Bon, je peux le tolérer. Non, c'est pas un joueur dont je suis super fan. Je sais, on va me dire oui, dans le vestiaire, tout ça. Ok, c'est bien. Pilier de culture. Tant mieux, mais je sais pas. Pilier de culture qui va gagner 20 millions la saison, à peu près ce que Zach LaVine gagne ou d'autres copains, Ron Gordon, sur les années à venir. Joueur qui a déjà connu les playoffs, les finales NBA, donc on va voir ce que ça donne pour Harrison Barnes. C'est bien. Après, par contre, ils ont pris Trevor Ariza sur 2 ans. Ouais, qui allait se morfondre à Phoenix et Washington. Ça, c'est cool. 25 millions sur 2 ans. Ça va. T'as pris Dwayne Dedman sur bien. 3 ans. Super. Donc là, t'as un pivot, un peu soutier, et qui est capable de foutre un petit 3 de temps en temps, et qui va être bien pour apprendre un peu la vie à nos amis Marvin Bagley et Harry Giles. Donc ça, j'aime bien. Et très très content pour Dwayne Dedman, qui avait été passé par Orlando, San Antonio, Atlanta, qui essayait de se trouver un contrat à long terme. Habituez-vous à faire ça à Sacramento, les fans, notamment quand il met un 3 points, il appelle les gens. Dwayne Dedman. Et puis un petit Corey Joseph. Remplaçant de De'Aaron Fox. Donc tu as... tout à fait. Qu'il est là, Donc tu as De'Aaron Fox, Corey Joseph. 3 ans également, comme Dwayne Dedman pour Corey Joseph. Ouais. Buddy Hield avec derrière... T'as un 5 majeur où il y a De'Aaron Fox, Buddy Hield, Harrison Barnes, Marvin Bagley et... Dwayne Dedman, par exemple. Oh, il y avait Bogdanovic qui était... Ah non, parfois il était... Non, il aime bien le sortir du banc. Et du banc, tu as Corey Joseph, Bogdanovic, Trevor Ariza, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Harry Giles. Voilà, c'est déjà pas mal, ça fait 4 joueurs en fait. Il faut un coach maintenant, on le sait. Tu dois encore avoir Yogi Ferrell, non? Je sais pas, faut descendre un peu. Ah, Yogi Ferrell. Yogi Ferrell, il est encore là. Frank Mason. Caleb Swanigan récupère la dernière contre Scalabissière. Non mais Sacramento c'est bien. Il fallait en fait entourer les jeunes de joueurs qui sont là depuis longtemps en NBA et qui peuvent s'intégrer dans le groupe sans trop foutre le bordel. C'est réussi. Bravo Vlad Divac, c'est pas mal. Là où je suis content, vraiment content pour les Kings, c'est j'avais un peu peur, comme pour d'autres équipes, j'avais un peu peur que ça claque du cap sur des joueurs où je suis non, vas-y, s'il te plaît, et tout, tu vois. Et ils l'ont pas fait. Ils ont que, à part Harrison Barnes, on peut discuter le montant, tout ça, mais ça reste un comptage. Peut-être que tu peux dire, ouais, ok, dans 3 ans, tu peux dire, ok, ça fait chier de le payer 23 millions, mais c'est pas un contrat qui te défonce ta flexibilité non plus, de toute façon. Ouais. Ça reste que
85 sur 4, tu vois. Donc ça va. Et Ariza, Corey Joseph, Dwayne Dedmon, c'est des contrats raisonnables. Quand tu devras re-signer les De'Aaron Fox, les Buddy Hield tout bientôt, Les autres, ils vont expirer. et il y aura de la place. C'est ça. Donc maintenant, tu as un projet à développer. Moi, j'ai une petite inquiétude au niveau du coach. Ouais, comme je disais, là, c'est l'entraîneur. Hein, il faut régler ça parce que pour le moment, c'est pas du tout réglé avec Luke Walton. T'avais quand même des rumeurs. Est-ce que tu te mords les doigts de ne pas avoir pu récupérer ni Al Horford ni Clint Capella, qui étaient dans des rumeurs? Bien sûr. Quand même. T'as Dwayne Dedmon. Moi, je préfère avoir Clint Capella. Faut pas déconner non plus. Ok, Dwayne Dedmon peut stretch un peu, mais sinon il est moins fort que Capella de Non, loin. c'est sûr, ouais. De loin. Et je te parle même pas d'Al Horford. Et en plus dans le rythme de jeu. Horford, laisse tomber. Ça aurait été la crème de Le la crème. rythme de jeu, Capella, c'était parfait, hein, je pense. Ouais, clair. Avec De'Aaron Fox et Marvin Buddy Bagley. Hield Oh là et là. Marvin Ça aurait été Bagley. une dinguerie, ouais. Ça aurait été une dinguerie. Hein. Mais Bon, malheureusement, les Rockets ont choisi d'autres solutions. c'est ça. Mais finalement, baby steps pour les Kings, qui continuent quand même sur un projet assez intéressant. Il faut absolument acter le dossier Luke Walton parce que là, ça commence à Ah prendre ouais, des proportions projet trop cool, inquiétantes. joueur cool. Ouais. Actez-moi le coach et vraiment, on va commencer à kiffer, quoi. On pourrait commencer à kiffer s'il y a une bonne répartition, notamment des munitions offensives, et si les vétérans font le taf, parce que aussi, et ça je me permets, là, il y a 3 ans, on était là genre what, George Hill, Zach Randolph, je sais plus, tu sais, il y avait une espèce d'été accumulation de certains vétérans. Ils ont pas fait le taf. Et ça a pas fait le taf, et au bout de 6 mois ça a été bouté, Ouais. donc là Ariza qui va être très attendu. Ah bah là, Ariza, il est attendu. Hein. Avec Corey Joseph et tout, ça peut être coolos. Ouais. Bravo pour les Kings, bravo Non, c'est pour pas les mal. Bucks et les Pacers. Pas mal. 3 franchises qui ont fait le boulot. Ouais, des petites choses malines, dans le ton. On comble les besoins. C'est ça. On laisse la place aux jeunes. On laisse la place dont les jeunes ont besoin pour s'épanouir. Exactement. Non, j'aime bien. J'aime bien. 3 franchises qu'il faudra surveiller la saison prochaine et attendu potentiellement les 3 en playoff. En tout cas, il y en aura déjà une, probablement une deuxième et on verra pour la 3e. Ouais. Nous, attention. on enchaîne. Il y a plein d'autres franchises dont on va parler. La Free Agency 2019 continue. Marathon des apéros. À tout de suite pour continuer à parler de tout ça. Ciao, ciao. Ciao.